Salut les fucking viewers. Qui enfant n'a jamais joué aux cow-boys et aux indiens? Qui n'a jamais incarné le nouveau shérif de la ville? De près comme de loin, la culture western touche toutes les générations. On a tous un papa qui regardait Le Bon, la Brute et le Truand. Remontons le temps, direction le 19e siècle, partons ensemble à la découverte de 3 légendes du Far West. Robert Leroy Parker, alias Butch Cassidy, est l'un des plus grands pilleurs de banques et de trains des États-Unis. Butch est né à Beaver, dans l'Utah, le 13 avril 1866. Fils d'émigrants écossais, il est l'aîné d'une fratrie de 13 enfants. Adolescent, il quitte le ranch familial et croisera sur son chemin un certain Mike Cassidy, voleur de bétail, qui deviendra par ailleurs son mentor. Il lui empruntera son nom en hommage, et pour ce qui est de Butch, cela veut dire boucher. On est d'accord que ça fait quand même plus peur que Robert. Son tout premier crime solo sera le vol d'un jeans. On va dire qu'il y a un début à tout, mais les choses deviendront plus sérieuses à la rencontre des frères McCarthy, avec en projet pillage de banque et même de train. Leur premier coup, en 1887, dans le Colorado, fut justement une locomotive, mais le butin ne fut pas si extraordinaire, seulement 150 $, soit 3500 € de nos jours. Après une absence de 2 ans, en 1889, ils cambrioleront la banque de San Miguel Valley et empocheront cette fois-ci 21 000 $, près de 500 000 € aujourd'hui. Il fera de temps à autre un petit peu de prison, mais terrorisera le continent tout entier, et ce jusqu'en Bolivie, où il y sera tué le 3 novembre 1908. Ah, la légendaire bande des Dalton. Ils ont terrorisé une grande partie de l'Ouest américain entre 1890 et 1892. Seulement 2 ans d'activité et pourtant leur légende traversera le temps et inspirera bon nombre d'œuvres modernes. Les Dalton font partie d'une fratrie de 15 enfants, 10 garçons et 5 filles. Ils sont de bonne famille, leur père James est héros de guerre. Leur aîné Frank est un marshal adjoint, craint et respecté. C'est lorsqu'il sera tué que son frère Bob lui succédera, mais changera vite de camp lorsqu'il s'apercevra que le monde de l'ordre est corrompu. Faux rapports et argent sale seront de la partie. C'est avec son cadet Emmett et Gratton, surnommé Grat, qu'ils formeront le gang des Dalton. Ils seront rejoints par leur ami William McElhenney, appelé Narrow Gauge Kid, et recruteront plus tard plus d'hommes. Mais une recrue leur sera essentielle, Miss Moore. Sans foi ni loi, elle infiltrera les services de sécurité des gares et les autorités, afin de donner à la bande de précieux renseignements sur bon nombre de transferts de fonds à travers le pays. Leur fin sera marquée lors du braquage de Coffeyville. Bob et Grat y seront tués, et Emmett, alors touché à 23 reprises, c'est pas rien quand même, sera le seul survivant. La prime pour leur capture s'élevait à plus de 15 000 $, soit près de 370 000 € actuels. Même si Billy the Kid n'est pas le plus impitoyable des bandits, il n'en reste pas moins le plus mystérieux, car aucune info n'est sûre à 100% sur le personnage. Donc vous comprendrez que tout ce que je dirais n'est que théorique. William Henry Bonney est né le 23 novembre 1859 à New York. Sa mère, Catherine McCarthy, est d'origine irlandaise, ou c'est plutôt sa tante. En fait on n'en sait rien, et son père, c'est le néant. Parlons plutôt du Kid. Et pourquoi est-ce qu'il est surnommé ainsi? Tout simplement parce qu'il avait une allure juvénile. En plus, il manie à merveille le revolver et compte bien s'en servir. Il restera longtemps petit criminel, vol de laverie, petit commerce, vol de bétail ou encore trafic de whisky.
Mais tout ça c'est sans compter qu'à cette époque, dans l'Ouest, une guerre de territoire pour le bétail opposait deux clans. D'un côté celui de Dolan, et de l'autre celui de Tunstall. Le Kid, lui devant un service, rejoint donc son camp. Le 16 février 1878, alors qu'il dirigeait seul un convoi de chevaux, le géant du bétail Tunstall est abattu par un shérif corrompu à la solde de Dolan. Débutera alors la guerre du comté de Lincoln. L'heure de la vengeance avait sonné, la bande des Régulators est créée, et le Kid en fait partie. Après quasi un an de vendetta et de meurtre, Billy se rend aux autorités le 21 mars 1879. Mais il s'enfuira lors du procès. Après une chasse à l'homme de plus d'1 an, il sera arrêté le 23 décembre 1880. Conduit en prison, sa sentence est tombée, il sera pendu pour ses crimes. Mais encore une fois, il se laissera pas prendre comme ça, il s'échappera et ce en avril 1881. Après une courte cavale, il se réfugiera à Fort Sumner, mais trahi par sa petite amie, il sera abattu dans la nuit du 14 juillet de la même année. À son époque, la prime de Billy the Kid s'élevait à près de 500 $, soit un peu plus de 10 000 € aujourd'hui. Cette vidéo est maintenant terminée, mais avant de se quitter, je voudrais vous présenter la chaîne de The Science Coder, qui est vachement intéressante. Allez voir, vous ne serez pas déçus. En attendant, moi je vous dis à bientôt pour d'autres fucking vidéos.